Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Vous allez dire, comment peut-on être prêt? Tout simplement en continuant à disposer son cœur. Vous savez qu'on peut être ici et en même temps à la plage. Ah, c'est pas besoin. C'est-à-dire qu'il est important que quand on va écouter la parole de Dieu, on dispose son cœur. Pourquoi? Parce que le Seigneur a une parole qui va nous édifier. Il a une parole à nous donner qui peut être utile pour l'instant, mais qui peut être utile plus tard. Et la parole de Dieu, qu'on croit ou qu'on ne croit pas, elle peut nous parler si on a au moins du respect pour cette parole. Et il y a des gens qui ont dit « Oh tiens, moi je vais assister à un culte, histoire de voir ce que c'est. » Et finalement, Dieu leur a parlé. Une parole de Dieu, c'est connu, peut changer ta vie. Alors, nous allons écouter la parole. Est-ce que quelqu'un peut me dire sur quelle série je suis? La conscience. J'avais des lunettes, non, dans un... Ah, elles sont devant. Comprenez pourquoi j'en ai besoin? La conscience. La conscience est un sujet qui est très important parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ce qu'est la conscience de l'être humain. Est-ce que j'ai besoin? C'est bien. La conscience, l'apôtre Paul a dit dans Actes chapitre 24, verset 16, l'apôtre Paul a dit « C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. » On a appris que la conscience est un système intégré dans chaque être humain. Tous les êtres humains ont une conscience. Cette conscience, elle nous accuse ou alors elle nous excuse. C'est-à-dire qu'elle nous dit si on a respecté le code moral de Dieu qui est dans chaque être humain. Chaque être humain porte en lui l'image de Dieu. Quand nous naissons tous avec une conscience, c'est-à-dire que nous avons en nous la connaissance de la loi morale de Dieu. Il y a le bien et il y a le mal. Mais après, la nature du péché se réveille en nous parce que l'on choisit de pécher. Et ce péché-là, qui est une nature, eh bien, va nous pousser à pécher. Et là, eh bien, on va changer, on va adopter non plus le code moral de Dieu, mais on va se faire ce propre code moral, ou alors on va adopter le code moral de la culture parce que ça nous rend service. Mais le code moral de Dieu, lui, où est-il? Cependant, si quelqu'un garde une sensibilité au bien et au mal, il peut garder une conscience plus ou moins sensible. Là où la conscience retrouve la notion de bien, retrouve la notion de mal, eh bien, c'est quand on est exposé à la parole de Dieu et que l'on a la nature de Dieu en soi. Alors, la conscience, si elle fonctionne bien, et on a tous expérimenté, par exemple, on entend quelque chose ou on nous pose une question, et on n'a pas envie de dire la vérité, parce que du coup, ça nous mettrait mal à l'aise, ça nous mettrait en porte-à-faux, ou alors peut-être que ça toucherait notre ego, notre réputation, ou peut-être que cela susciterait d'autres choix. Et on a tous été devant le fait de « je réponds la vérité » ou « je mens ». Et quelquefois, on ne se rend pas compte que 5% de mensonge, c'est un mensonge dans une phrase. Quelquefois, on se dit « ouais, mais il y a tout le reste qui est vrai ». Non, si je n'ai pas donné la vraie réponse, j'ai menti. Et on est sur le point et notre conscience nous reprend. Voyez-vous, ça n'est pas, je ne vais pas revenir sur tous les messages que j'ai prêchés, ça n'est pas, le boulot du Saint-Esprit n'est pas de condamner.
Il n'est pas de nous condamner. Jésus lui-même aussi a dit, je ne suis pas venu afin de condamner. Mais notre conscience va nous dire, oui, c'est bien ou c'est mal. Et on sait quand on ment. On le sait. Et donc, si j'obéis à ma conscience, je vais garder une conscience sensible. Mais on a vu que quand on désobéit à notre conscience, ou parce qu'il y a un manque de connaissance, on peut avoir une conscience qui est faible. Et si j'ai une conscience qui est faible, je manque de conviction et que je vais au-delà de mes convictions, ma conscience faible, à force de ne pas la suivre, de ne pas lui obéir, d'aller à l'encontre, de ne pas agir par conviction, mais qui doit reposer sur une base de connaissance, je finis par souiller ma conscience. Donc on voit, il y a une bonne conscience, il y a une conscience faible, manque de conviction par manque de conscience, il y a une conscience souillée parce que j'ai violé ma conscience. Je sais que c'est pas bien, mais nanana, et je l'ai fait quand même. Ma conscience finit par être souillée, donc elle est de moins en moins fiable. Mais il y a pire qu'une conscience qui est faible, il y a pire qu'une conscience qui est souillée, c'est-à-dire qui commence à appeler le bien mal. Il y a pire que cela. On va voir ensemble, regardez avec moi, dans Hébreux chapitre 10, une bonne conscience va m'aider à discerner le bien du mal. Elle va me prédisposer à faire le bien, mais elle va provoquer la culpabilité en moi si je choisis de faire mal. C'est ma conscience qui m'accuse ou qui m'excuse. Mais jusqu'où ça peut aller? Jusqu'à quel point l'état de la conscience peut-il se détériorer? Hébreux 10, versets 21 à 22. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Et une mauvaise conscience, vous savez, on peut dire c'est l'opposé d'une bonne conscience. Ça a l'air assez évident comme cela, mais une conscience est efficace quand elle est bonne. C'est-à-dire quand oui, ça c'est mal, oui, ça c'est bien. Une bonne conscience nous condamne lorsque nous avons mal agi et elle nous encourage lorsque nous avons bien fait. Mais une mauvaise conscience, écoutez bien, encourage la personne lorsqu'elle fait mal et la dérange quand elle fait quelque chose de bien. Ésaïe chapitre 5, verset 20, dit « Malheur à celui qui appelle le mal bien et le bien mal, qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Il ne vous aura pas échappé que d'abord, il est question d'appeler, puis ensuite, ce qu'on a appelé est changé. C'est vraiment les principes de la foi qui sont en application. Et il nous est dit qu'il est possible, à cause de notre conscience que l'on viole et que l'on viole, on sait très bien ce que l'on fait. Il n'y a pas besoin que quelqu'un nous le dise. C'est pour cela que c'est difficile quand un chrétien vit dans le péché d'aller à l'église, parce que très souvent, il trouve des gens qui n'arrêtent pas de pointer du doigt. Ouais, mais ce que tu fais est mal, ce que tu fais est mal, ce que tu fais est mal. Tu vis comme cela avec quelqu'un et tu n'es même pas marié. Ou alors tu es en train de faire ceci. On n'a pas besoin. Il faut arrêter de leur casser les pieds. Tu dis oui, mais tu ne dis pas la vérité. Mais ils l'ont. Ils le savent. Et la Bible dit que celui qui vit dans cet état est gêné dans l'assemblée des saints. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Au contraire, laissons les gens qui ont un choix de vie qui est contraire aux Écritures s'assembler, écouter la parole, être encouragés à bien faire, recevoir la puissance du Saint-Esprit pour le faire, et tout ira très bien. Mais il est dit ici qu'il est possible d'arriver au stade où on change ce qui est amer en douceur, ce qui est doux en amertume, ce qui est ténébreux en lumière,
ce qui est lumière, c'est-à-dire ce qui est bien, en mal. Qu'est-ce qui est bien? Par exemple, d'honorer ses parents. Mais vous savez, aujourd'hui, on vit dans une société où on est en train de faire croire aux enfants que c'est mal d'honorer les parents et que c'est un manque de liberté de ne pas les insulter. Aujourd'hui, il y a des enfants qui insultent les parents. Mais c'est choquant cela, c'est mal. Vous me regardez comme si... Alors, on est dans une société où plus ça va aller, d'ailleurs je vais parler du genre de société dans laquelle on vit aujourd'hui, parce que c'est extrêmement intéressant de voir les changements moraux de notre société. Et la Bible nous en avait parlé avant que ça arrive. Elle nous dit exactement où cela va nous mener. Dans Romains chapitre 1, verset 18, il est parlé des hommes, des gens évidemment, qui retiennent injustement la vérité captive. C'est-à-dire que ce sont des gens qui connaissent la vérité, mais qui la retiennent. Jusqu'à quel point? La Bible, version Semeur, dit « Ils étouffent malhonnêtement la vérité ». C'est-à-dire que ce sont des gens, ils connaissent la vérité, mais ils vont lui empêcher de parler. Pourquoi? Parce que ça les dérange de vivre d'après la vérité. Vous savez, il n'y a pas que les chrétiens qui connaissent la vérité. La loi morale a été inscrite dans notre être. Nous sommes nés avec la loi morale de Dieu en nous. Donc il faut qu'on apprenne à la transformer. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont tellement confus que quand ils pensent à leur style de vie il y a 20 ans, ils ne se reconnaissent plus aujourd'hui. Tout le monde n'est pas né pédophile. Personne n'est né comme cela. Et ils peuvent se demander, mais comment suis-je arrivé là? Et moi, la question que j'ai comme titre, c'est comment Hitler a-t-il pu en arriver là? Ça, c'est une question que beaucoup ont aujourd'hui et bien peut-être que ça va nous aider justement. Mais il y a une progression d'une bonne conscience. On passe à une conscience faible et puis on passe à une conscience souillée et puis on passe à une conscience mauvaise et notamment en étouffant malhonnêtement la vérité. C'est pour cela qu'il est important aux enfants de les aider à garder une conscience qui est sensible en leur disant « Est-ce que tu es en train de me dire la vérité ?» Tout le temps les ramener à l'amour de la vérité. Verset 21-22 de Romains 1 dit « Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu », c'est-à-dire ils n'ont pas accepté le standing moral de Dieu, et ils ne lui ont point rendu grâce, c'est-à-dire que, eh bien, il y a ce code moral, ce code du bien, ce code du mal qui est en nous. Et si on rejette ce code moral parce qu'il vient d'un être qui est supérieur, qui s'appelle Dieu, qui a été révélé en Jésus-Christ, quand on rejette ce code moral, eh bien, évidemment qu'on rejette la supériorité, la suprématie de Dieu. On rejette Dieu pour qui il est. Et il est dit, à ceux-là, ils se sont égarés dans leurs pensées. C'est-à-dire qu'à force de rejeter le code moral de Dieu, ils ont fini par rejeter Dieu lui-même, puis s'égarer dans leurs pensées. Vous voulez savoir pourquoi? Il existe la secte qui rend un culte à l'oignon. Un jour, j'ai découvert ça, j'ai dit alors là, plus ouf que ça. On peut dire, mais c'est pas possible, comment on peut adorer un oignon? Pourquoi? Parce que les gens finissent par s'égarer dans leurs pensées. Et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Écoutez, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. C'est-à-dire qu'en rejetant le code moral de Dieu,
Ils ont fini par dire, non mais c'est comme cela qu'il faut vivre. Avant de se marier, il faut essayer. C'est comme cela qu'il faut vivre. Et la Bible dit, on se vante d'être sage, mais on est fou. Vous savez, le péché pervertit les pensées, de sorte que l'on ne porte plus le même regard que celui que nous avions avant sur la vie. Je vous le lis, Jérémie 6, 15 dit, ils seront confus car ils commettent des abominations, ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte. Vous savez, c'est beau de voir quelqu'un qui rougit. Parce que ça veut dire que sa conscience est sensible. Et quand quelqu'un peut vous regarder les yeux dans les yeux, et il ment quand on lui demande de dire la vérité, mais sans rougir, il n'y a pas un vaisseau qui change de couleur sur son visage. Droit dans les yeux, la voix ne vacille pas, rien. C'est une personne qui est habituée à mentir. Et cela montre un degré dans lequel la personne est en train de s'enfoncer, un degré de ténèbres. Cette personne a commencé depuis pas mal de temps à changer les ténèbres en lumière, la lumière en ténèbres, le mal en bien, le bien en mal, a commencé à rejeter les codes moraux de Dieu qui sont imprimés en elle pour se fabriquer ses propres codes moraux. Et la Bible nous dit que ce style de vie, ce mode de pensée amène dans les ténèbres. Amène dans les ténèbres. 1 Corinthiens. Donc ça, c'est l'issue nauséabonde lorsque le péché est pratiqué à répétition. Il y a un verset qui est très intéressant dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai demandé au Seigneur, pourquoi veux-tu que je prêche sur la conscience? En plus, je vous l'ai dit, pour moi, c'était un message, et puis là, ça fait le 4e ou le 5e, je ne sais plus, et je me dis, c'est pas possible, Seigneur. Waouh! Tu veux que l'on sache quelque chose, que ce soit clair dans notre esprit. Et au cours des prochains cultes, je vais avoir l'occasion de vous expliquer pourquoi. Mais ça a à voir avec ce qui est à venir dans les prochains mois et les toutes prochaines années. 1 Timothée chapitre 4, verset 1, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps. Alors, les derniers temps, ce n'est pas la fin du monde qui explose comme certaines sectes veulent nous le faire croire. Non, ce sont les derniers temps, les derniers moments d'une époque. Nous sommes aujourd'hui dans les derniers temps d'une époque qui a commencé il y a 2000 ans. Et cette époque, d'après la Bible, doit durer 2000 ans. Nous sommes à la fin de cette époque. Et à la fin de cette époque, nous allons passer dans une autre époque. Mais ce qui se passe, c'est qu'avant d'entrer dans une autre époque, eh bien, on commence à voir les changements d'époque qui se passent. Et nous sommes nous sommes des témoins de ce changement. C'est extraordinaire. Et il y a 2000 ans, l'Esprit de Dieu, vous savez ce que Dieu dit, pour que l'on sache que je suis Dieu, eh bien, il faut savoir que j'annonce, depuis le commencement, j'annonce la fin d'une chose. C'est-à-dire, je vais vous annoncer la fin d'une époque avant même qu'elle ait commencé. Et là, le Saint-Esprit a dit, il y a 2000 ans, je vous annonce la fin de votre époque. Je ne sais pas si vous réalisez. Et il dit, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Alors ici, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'il nous est révélé que dans l'époque dans laquelle nous sommes, à la fin de notre époque, il y aura une activité démoniaque toute particulière, que les autres temps de notre époque n'ont pas connu. Ça ne veut pas dire qu'il y a des démons depuis des lustres, mais
il y aura une activité démoniaque particulière dans le but d'amener les gens à abandonner la foi. À qui s'adresse ce verset? Aux chrétiens. Il faut savoir ce qui vient contre nous. Quelquefois, les gens se posent des questions. « Oh, je ne me sens pas bien, j'ai des réactions bizarres. Non pas que j'ai des actions, j'ai des réactions, j'ai des pensées, j'ai un découragement. » Et quand on s'examine, on dit « Mais je n'ai pas de raison, à vrai dire. Peut-être que tout ne va pas comme ça devrait être. Hein. On est sur Terre et tous les rêves ne sont pas encore réalisés. » Mais ça ne justifie pas les pensées que j'ai, ça ne justifie pas l'état dans lequel je me trouve, où il y a un état de nervosité particulier. Mes amis, il faut savoir ce qui vient contre nous. Ce, C-E-U-X, il y a une activité démoniaque. Alors, les gens disent on n'a rien à craindre, parce que la Bible nous dit que Jésus-Christ a vaincu les ténèbres et que l'autorité qu'il a sur les démons, sur le diable lui-même, il l'a donnée aux chrétiens. Le chrétien est quelqu'un qui a autorité, comme un policier qui dit à un conducteur, il va dire stop, mais il va lever la main et le conducteur va obtempérer à cause de ce ou de qui, à cause de ce que représente le policier. Le policier représente l'État français, tout l'État français. Un chrétien, eh bien, c'est Jésus-Christ qui est avec lui. Et quand on dit Satan, dans le nom de Jésus, tu cesses tes œuvres et tes manœuvres maintenant. Et Jésus est là avec ses anges pour faire en sorte que les paroles que l'on vient de prononcer s'arrêtent. Donc, les anges s'occupent des démons. Tant que le chrétien ouvre sa bouche au lieu de se plaindre. Ah ouais. J'essaie, mais... Je répète ou... Non, c'est pas la peine, le message est passé. Donc, ce qui est assez intéressant, je vous lis dans une autre Bible qui dit « Le Saint-Esprit a explicitement révélé », c'est-à-dire il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas d'autres interprétations, il n'y a pas, on ne lit pas ce genre de verset en disant « Je me demande ce qu'il a voulu dire, après tout, on peut dire autre chose ». Non, c'est clair, c'est net. L'Esprit dit expressément, le Saint-Esprit a explicitement révélé à la fin de cet âge, c'est pas la fin du monde ça, c'est la fin de cet âge. Beaucoup s'écarteront les uns après les autres de la vraie foi. Vous ne pensez pas qu'il est important d'être entouré de gens qui continuent dans la foi, qui sont forts dans la foi, au lieu de s'acoquiner avec les râleurs? En se consacrant à des esprits de tromperie, et en suivant des révélations et des théories inspirées par les démons. Les menteurs hypocrites tromperont beaucoup de gens et leur conscience ne les dérangera pas du tout. C'est-à-dire qu'on a ici des gens qui trompent les autres de manière à ce qu'ils abandonnent la foi, qu'ils entrent dans un style de vie qui est contraire aux Écritures. Et ici notamment, vous savez ce qu'il est dit? C'est assez intéressant. Il est dit que ces menteurs hypocrites, ceux qui trompent les autres, exigeront le célibat et des restrictions alimentaires que Dieu n'attend pas. C'est-à-dire, normalement, dans la pensée de Dieu, Dieu dit « tout le monde se marie ». La Bible dit aussi que tout le monde ne se mariera pas. Il y a 3 raisons pour lesquelles il y a des gens qui ne se marieront pas. Mais ça doit être un choix et non pas une tromperie comme quoi on servirait mieux Dieu si on reste célibataire. C'est plus facile de servir Dieu si on reste célibataire, ça je dois vous le dire. Mais on ne le sert pas mieux, on n'a pas moins de valeur parce qu'on sert Dieu en étant marié. Or, ici, la Bible nous dit que si on nous fait croire que Dieu veut que l'on reste célibataire pour mieux le servir, la Bible dit que c'est une tromperie qui appartient à la fin des temps. Vous dites, ben tiens, la fin des temps, ça a été dit il y a 2000 ans.
Oui, mais avant ces 2000 ans, il y a encore eu 2 autres 1000 ans. Sur la Terre, on est déjà au bout de 4000 ans. Et il ne reste plus que 2000 ans. Même pas tout à fait d'ailleurs. Et la Bible nous parle aussi qu'à la fin de notre temps, il y aura un enseignement qui va circuler et qui va avoir avec l'interdiction de manger certains aliments. Pasteur Marc avait prêché sur le sujet il y a 1 an à peu près, et je vous encourage à retourner. Et la Bible dit non, tout est pour Dieu, tout est à manger. Alors je sais que je rentre sur pourvu que c'est sanctifié par la prière, c'est un sujet sensible. Oui, il y a une manière d'abattre les animaux que malheureusement peu connaissent, mais qui est préservée notamment par les Juifs. Et l'animal ne souffre pas et la différence se voit. Mais ceci dit, la Bible nous dit que l'interdiction de manger certains aliments, eh bien, autre que ce qui est marqué dans les Écritures, ça ne vient pas de Dieu. Après, chacun mange ce qu'il veut. Une autre version dit « L'Esprit indique clairement qu'avec le temps, certains vont renoncer à la foi et courir après les illusions démoniaques des menteurs professionnels. Ces menteurs ont si bien menti pendant si longtemps qu'ils ont perdu toute capacité en matière de vérité. Ils vous diront de ne pas vous marier. Ils vous diront de ne pas manger telle ou telle nourriture. Une nourriture parfaitement bonne que Dieu a créée pour être mangée de bon cœur et avec reconnaissance. » Mais ce que j'aimerais dire ici, c'est qu'il y en a qui vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines, c'est-à-dire des enseignements de démons, parce qu'il y a de faux docteurs, et il est dit qu'ils portent la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Alors, la flétrissure a à voir avec quoi? Avec quelque chose qui est mort, quelque chose qui est en train de mourir. Merci, Botox. Les chrétiens doivent apprendre à se détendre, quelquefois. Et il y a une autre version qui nous donne plus d'explications. Qu'est-ce que ces faux docteurs ont dans la conscience? La Bible du semeur dit « dont la conscience, ces faux docteurs, avec ce qu'ils enseignent, eh bien, incitent les gens, ou le résultat est que les gens abandonnent la foi dans le vrai Dieu, parce que c'est, selon cette version, ces faux docteurs dont la conscience est comme marquée au fer rouge. » Qu'est-ce que c'est marqué au fer rouge? On est en train de parler de la conscience. On est en train de parler de l'évolution de la conscience. Une conscience qui est bonne, une conscience qui est faible, une conscience qui est souillée, une conscience qui est mauvaise. Et là, c'est clair, une conscience qui est marquée au fer rouge. Oui, vous savez, les éleveurs de bétail, avant, pour les reconnaître, et dans certaines parties du monde, ça se fait encore, eh bien, ils marquaient au fer rouge le bétail. Ça veut dire que peut-être, ils mettaient leurs initiales en fer, ils forgeaient leurs initiales, et puis ensuite, le fer était placé dans le feu jusqu'à ce qu'il soit vraiment rouge, et hop, ils appliquaient ça sur le cuir de la bête, et cela veut dire que là, le poil de la bête ne repoussait plus, et donc ils peuvent voir, n'importe qui peut reconnaître les initiales et connaître le propriétaire de l'animal. Mais qu'est-ce que ça veut dire aussi? Eh bien, cela veut dire qu'à l'emplacement de la marque, la bête n'a plus de sensibilité. C'est comme, vous vous rappelez, avant à l'école, maintenant c'est différent avec les ordinateurs, bien que l'autre fois, j'ai coupé ma haie. Et la haie, on ne parle pas d'un arbuste qui est à couper, elle est longue, il y a recto, verso et au-dessus. Et je l'ai faite. Eh bien, à la fin, j'avais des ampoules qui commençaient à venir. Et que se serait-il passé
si le lendemain, j'avais dû recommencer, et le lendemain, et le lendemain, et le lendemain, eh bien, mon corps se serait défendu contre cette douleur, et il y aurait eu une peau épaisse, une callosité, qui se serait installée sur certaines parties de ma main. Mais qu'est-ce qu'une callosité? C'est comme des gens, par exemple, qui travaillent beaucoup à genoux, des maçons ou quoi. Eh bien, on finit par ne plus être sensible sur cette partie. Donc, le corps s'est protégé de la souffrance par une épaisseur de peau. Quelqu'un dont la conscience est marquée au fer rouge, ça veut dire que cette personne ne peut plus ressentir la douleur dans ses choix. Comment Hitler en est-il arrivé à massacrer 6 millions de juifs, je ne sais plus combien d'homosexuels, je ne sais plus combien de tziganes, je ne sais plus combien d'opposants politiques, d'infirmes, etc. Et on dit, mais c'est étourdissant. Comment a-t-il pu faire cela? C'est très simple. Sa conscience, à force, peut-être les premières paroles qu'il a dit, peut-être aux Juifs, comme cela. Allez, il en a vu un dans la rue, il l'a insulté. Et ensuite, il s'est entouré de personnes qui pensaient la même chose. Et qui pensaient la même chose. Et puis finalement, ils ont fini par mettre une certaine méthode. Et ils ont décidé que, on sait. Et un jour, ça ne lui a rien fait de tirer une balle dans la tête de quelqu'un et d'ouvrir une fosse commune, d'ouvrir des fours crématoires. Il était devenu insensible, tellement insensible que les gardiens dans les camps, les officiers nazis dans les camps pouvaient retourner à la maison et s'amuser avec leurs enfants. Tellement insensible que la maman pouvait dire à la petite fille qui avait été ramasser ses fraises dans son potager, « N'oublie pas de les laver avant, à cause des cendres. » Et on se dit, mais comment est-ce possible quand la conscience est cautérisée au point que la personne ne sait plus ce qui est bien et mal, mais ne ressent plus de douleur avec le mal. Alors, nous les chrétiens, quelquefois, on ne réalise pas à quel point c'est dangereux de jouer avec le péché. Quelquefois, on se dit, oui, mais après tout, il n'y a pas que moi. Mauvaise excuse. Oui, mais au bout de toutes ces années, j'ai le droit. Quelquefois, on commence par se demander comment se fait-il que tel comptable dans telle grande église est parti avec la caisse. De toute évidence, sa conscience était cautérisée. Non, c'est dangereux d'aller contre sa conscience. C'est dangereux d'excuser, de s'excuser quand on pêche. Et il est dit ici, donc, dans Éphésiens chapitre 4, verset 17, il y a un verset qui est intéressant. Il est dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Et on a donc ici, il nous est dit que quand quelqu'un a perdu tout sentiment, eh bien cette personne finit par se livrer. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui l'arrête. Vous savez, quand quelqu'un a cautérisé sa conscience, c'est très difficile au Saint-Esprit de guider cette personne, d'enseigner. Parce que quand le Saint-Esprit enseigne à nouveau ce qui est bien, ce qui est mal, d'après les Écritures,
enseigne en disant il faut aller dans telle direction, eh bien, on a le témoignage dans notre conscience. Oui, c'est ce qu'il faut faire. Non, il ne faut pas le faire, mais on le fait quand même. Et à force de le faire, cette personne n'a plus rien qui l'empêche de se donner à la dissolution, de se donner au péché. Et d'ailleurs, dans Romains chapitre 1, verset 24, il est dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impunité par les désirs de leur cœur. C'est-à-dire que Dieu, surtout pour nous les chrétiens, est celui qui va nous dire non, ne le dis pas. Ne donne pas cette première gifle. Tous ceux qui battent leur femme l'ont entendu un jour. Non, ne regarde pas ta secrétaire de cette manière-là. Et puis la personne le fait, et on a vu qu'une conscience souillée finit par justifier, finit par se justifier, dire, moi, après tout, j'ai le droit de, et justifie le mal. Ou alors se justifie de ne pas bien faire. Et puis ça continue, et le Saint-Esprit, lui, va nous aider. Il va nous aider, il va nous guider, il est l'enseignant de l'Église. Mais à un moment, Dieu va nous laisser avoir ce qu'on insiste d'avoir. La Bible dit que Dieu ne raisonne pas à jamais avec l'être humain. Il est celui qui nous aide. Et la Bible nous dit qu'il est un Dieu de patience. Il est un Dieu de patience. Toutefois, à un moment, si on persiste, il va nous laisser avoir ce que l'on veut. Pourquoi ? Parce qu'il lui connaît le moment où notre conscience, où la conscience d'un être humain peut basculer dans l'insensibilité parce qu'elle est marquée au fer rouge, la marque de la flétrissure. Verset 28 dit « Et pour cette raison que Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée. » C'est-à-dire que ces gens-là qui ont refusé d'écouter leur conscience, quelquefois c'est à cause de la pression du monde. C'est vrai que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de vivre dans le monde et ça va l'être de moins en moins. Mais le monde dit, ouais, les regarde, t'as un peu vu ton style de vie, mais t'es quoi? T'es moins qu'un homme, t'es moins qu'une femme. Mais oui, mais tout le monde le fait, mais tu t'en moques. La pression est là, et la pression est là, et la pression est là. Seulement, vous savez, quand on reçoit ce genre de conseils, personne d'autre ne vit les conséquences à notre place. Personne. Personne. Rappelez-vous que nous sommes libres, nous sommes des êtres humains libres, mais nous ne sommes pas libres de choisir les conséquences. Vous vous rappelez que j'ai prêché sur ce sujet-là? Donc ici, quelqu'un qui a une intelligence déréglée, c'est quelqu'un qui appelle mal bien, bien mal, c'est-à-dire c'est une personne qui ne pense plus correctement. Et là, c'est un directeur d'école qui abuse de ses jeunes médecins, un médecin de ses jeunes élèves, un médecin qui abuse de ses patientes, c'est un pasteur qui a une maîtresse, c'est une femme qui trompe son mari, c'est un adulte qui préfère la compagnie des enfants dans des relations illicites. Alors, la question que tout le monde doit se poser, c'est est-il possible de retrouver une conscience sensible? Parce que si ce n'est pas, mes amis, on met un masque, on rentre chez soi et on pleure. Hébreux chapitre 10, verset 22, verset 19 et 22. Ainsi donc, frères, sœurs, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus,
une libre entrée dans le sanctuaire. C'est-à-dire que n'importe quelle personne qui croit dans le sang de Jésus a une libre entrée dans le sanctuaire. Il nous est dit, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Donc la Bible nous dit que oui, le sang de Jésus est celui qui va purifier quelqu'un d'une mauvaise conscience. Maintenant, je vais vous dire ce qui se passe. C'est que quand on va loin, quand on continue à violer sa conscience, à dire je sais ce que je fais, mais je le fais quand même. Je sais que c'est mal, mais je le fais quand même. Je sais que je devrais faire le bien, mais je ne veux pas le faire. À force et à force et à force, on a vu que l'état de la conscience se dégrade. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est ce qui se passe dans la fin des temps. Surtout dans les temps dans lesquels nous sommes, c'est qu'il y a toute une flopée de démons qui sont relâchés. Ce n'est pas Dieu qui le fait, bien sûr. Et devinez ce qui se passe. C'est que quelqu'un qui a une conscience qui est complètement endurcie peut finir par être influencé par un démon. Et là, ça c'est encore un autre degré de gravité. Maintenant, la Bible nous dit que n'importe quelle personne qui est influencée par des démons garde quand même son libre arbitre. Vous vous rappelez de cet homme qui était dans les tombeaux, qui est venu vers Jésus en appelant le Seigneur au secours. La Bible nous dit qu'il y avait une légion, 6000 démons qui le harassaient. C'était un fou, il vivait au milieu des tombes. Et malgré cela, il a gardé son libre arbitre. Quand il a voulu suivre Jésus, eh bien, il a pu le faire et aucun démon n'a pu l'empêcher de le faire. Donc ça, c'est déjà la bonne nouvelle. Mais la Bible nous dit, la puissance du sang de l'agneau est telle qu'elle purifie notre conscience de toute culpabilité. Elle purifie notre conscience de la culpabilité. Ça, c'est une première chose. Mais il y a encore d'autres choses à faire pour retrouver une conscience sensible. C'est accepter le standard de la loi morale de Dieu, c'est-à-dire laisser la culture de Dieu prévaloir sur la culture que nous avons reçue. Si l'éducation que nous avons reçue va à l'encontre des Écritures, accepter que le code moral de Dieu est supérieur à celui de tout homme. Arrêter de jouer avec le péché. Arrêtez de dire, oui, moi aussi j'y ai droit. Et après tout, il y a pire. Et après tout, il y en a un tel qui le fait aussi. 3, confesser notre péché. Admettre que le choix qui est fait est mal. Appeler mal ce qui est mal. Recevoir le pardon par la foi, puisqu'on a vu que le sang de Jésus nous purifie. Et puis ensuite, s'exposer à la parole de Dieu. S'exposer à la parole de Dieu. Il est dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quand une conscience ne fonctionne plus normalement, il faut se soumettre à 100% à la parole de Dieu, quels que soient les sentiments. J'ai envie, j'ai pas envie, ça n'entre plus en ligne de compte. C'est je veux sortir de cette situation parce que mes choix sont en train de m'amener dans les ténèbres. Même un chrétien qui s'enfonce dans le péché, eh bien, je vais juste schématiser. Il a la vie de Dieu. On est sauvé par la foi en Jésus-Christ. On ne perd pas le salut par les œuvres. On est sauvé par notre foi. On ne perd pas notre salut par les œuvres. Mais le péché endurcit notre conscience. Et le péché peut être tellement fort chez quelqu'un que quelqu'un peut en arriver à abandonner la foi, c'est-à-dire à rejeter le salut en Jésus-Christ. Et ça, c'est encore autre chose. Mais c'est sérieux. Et la Bible nous dit que Jésus revient. Je dis, Jésus va revenir. Il y a des moqueurs qui disent écoutez, il est déjà venu une première fois. Et quand il est venu, c'était un miracle. La Bible nous dit il va revenir. Et quand il va revenir, eh bien, il va y avoir
une extraction qui va se produire. L'Église va être extraite de ce monde. C'est-à-dire que quand Jésus va apparaître dans les cieux, eh bien, la planète entière va chercher où sont les chrétiens. Et la Bible nous dit, on peut voir d'après le contexte, c'est certain, les païens seront contents et, à vrai dire, vont pousser un ouf de soulagement de ce que les empêcheurs de tourner en rond ne sont plus dans leur jardin, dans les écoles, dans les supermarchés. Jésus revient quand? Dans très, très peu de temps. Très peu de temps. Ça se compte en nombre d'années. Et beaucoup disent que ça n'est même plus une question de dizaines d'années. On ne parle plus en dizaines. Mais il y a quelque chose qui nous est dit dans les Écritures. C'est que Jésus revient pour une Église glorieuse. C'est-à-dire pour des chrétiens nés de nouveau, qui aiment la gloire de Dieu, qui portent la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est quoi? C'est la présence manifestée de Dieu. Il y a peut-être des raisons si ce message est prêché. Peut-être que nous avons besoin de nous examiner et dire, mais quels sont les domaines de ma vie où dans lesquels je suis en train d'appeler le mal bien, le bien mal. Parce que si je continue maintenant avec ce que je sais, l'état de ma conscience va se détériorer encore plus vite qu'avant. C'est-à-dire que l'état de ma conscience se détériorant encore plus vite, je vais ouvrir la voie, la porte à des activités démoniaques contre moi. Ah, il ne s'agit pas, vous dites, ouh là là, pasteur, ça c'est sérieux cette histoire. Oui, parce que Jésus revient. Jésus revient. Je vais en parler dans peu de temps, mais Jésus revient. Moi, j'ai hâte. Parce que quand je vois ce qui se passe dans ce monde, c'est absolument, c'est étourdissant. Ça ne va pas aller en s'améliorant, mais l'Église, elle, va porter de plus en plus de gloire, et de plus en plus de gloire, et de plus en plus de gloire, et de plus en plus de gloire. Mais cela veut dire que acceptons que quand le Saint-Esprit nous parle à travers des messages comme celui-ci, eh bien, nous interrogions. Alors, ce n'est pas la peine de se triturer l'âme. Hein. L'âme, n'allez pas passer 15 jours devant votre miroir. Qu'est-ce que j'ai fait? Il n'y a pas besoin, on le sait. On sait quels sont les domaines de notre vie sur lesquels on ne porte plus le même regard. Parce qu'on a perdu en sensibilité dans tel ou tel domaine. Mais gloire à Dieu, que nous ne sommes pas sans remède. Parce que le Saint-Esprit est là pour nous aider. Et la Bible nous dit que si nous demandons, nous recevons. La parole de Dieu, quand nous l'entendons, nous choisissons de nous y soumettre à 100%, pas de compromis. Tant pis si les autres ne sont pas d'accord avec moi. La parole de Dieu le dit. Je le sais, je vais l'appliquer. Amen. Prions, s'il vous plaît. Père, dans le nom de Jésus, je veux te remercier parce que, Seigneur, tu es en train de nous préparer tout simplement. Seigneur, tous ces messages que nous avons entendus sur la conscience vont nous permettre d'être plus sensibles au ministère du Saint-Esprit, vont nous permettre d'être beaucoup plus efficaces dans la vie, dans notre génération. Parce que, Seigneur, oui, il y a un degré de gloire dans lequel tu veux nous amener, qui est à la hauteur de la personne de Jésus-Christ lui-même. Alors, Seigneur, agis dans l'Église. Fais que nous soyons aujourd'hui les témoins que tu nous as appelés à être. Fais qu'aujourd'hui, Seigneur, quand nous prions pour les malades sont guéris parce que ta gloire nous accompagne partout où nous allons. Fais en sorte, Seigneur, que quand les gens ont besoin de délivrance, ils vont dans une église et ils sont délivrés des démons qui les harassent. Ils retrouvent la paix dans leurs pensées. Ils acceptent le pardon de leurs péchés. Merci, Père, dans le nom de Jésus, de continuer à nous préparer. Continue à nous préparer, Seigneur, pour ce retour glorieux de Jésus-Christ. Et vous allez dire, mais quand le Seigneur Jésus va apparaître, tu es en train de nous dire que l'Église
va être extraite, va être enlevée. Je ne fais que répéter ce que la Bible dit. Et ce qui prouve que la Bible est vraie, c'est que tout ce qu'elle a dit jusqu'à présent s'est réalisé exactement comme cela avait été prédit. Donc il n'y a aucune raison de croire que ce qui est prédit concernant le retour de Jésus ne va pas s'accomplir exactement comme il est écrit. Seulement, la condition pour faire partie de l'Église, ça n'est pas d'être né dans une famille chrétienne, c'est d'avoir accepté pour soi-même le sacrifice que Jésus-Christ a fait. Quand Jésus-Christ est venu sur terre, il est venu pour nous montrer le chemin vers Dieu le Père. Il est venu pour nous réconcilier avec le Seigneur. Aussi, s'il y avait quelqu'un dans cette pièce qui n'a jamais accepté Jésus-Christ, qui n'a jamais reçu le pardon de ses péchés, qui n'a jamais reçu la vie de Dieu. La vie de Dieu s'appelle la vie éternelle. L'être humain ne fonctionne pas bien sans cette vie-là. On déraille, on ne pense pas bien, on ne se voit pas bien, on ne fait pas bien. Mais avec cette qualité de vie qui s'appelle la vie éternelle, qui est une qualité de vie qui ne se trouve qu'en Dieu et que Jésus est venu nous donner, avec cette qualité de vie, eh bien, on reçoit un cœur neuf, un esprit nouveau qui fait de nous des enfants de Dieu. On reçoit la nature de Dieu. J'aimerais que l'on ferme les yeux un instant, s'il vous plaît, et que l'on puisse donner le temps aux personnes qui ne connaissent pas Jésus. Oui, je veux bien que vous jouiez quelque chose, chantiez quelque chose. Vous savez, Jésus a dit, je ne suis pas venu pour condamner. Oh, heureusement, parce qu'on était tous cuits dans ces cas-là. Parce que la Bible dit, il n'y a pas une seule personne sur cette terre qui n'a jamais péché. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Elle est venue jusqu'à nous, jusqu'à aujourd'hui. La venue de Jésus est prêchée sur la planète Terre. Jusqu'à aujourd'hui, partout on entend. Ceux qui ont expérimenté la vie nouvelle le disent aux autres. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donne-lui ta vie et il te donnera la sienne. Il fera de toi un homme nouveau, il fera de toi une femme nouvelle. Et là, tu auras la conscience de Dieu. Et tu sauras que pour l'éternité, tu seras sauvé, tu la passeras avec ton Dieu. Il est possible de passer l'éternité avec Dieu ou de la passer sans Dieu. Et Jésus a dit, je suis le chemin. Il n'y a pas d'autre nom que le nom de Jésus qui ait été donné aux hommes. Le nom par lequel nous sommes sauvés d'une séparation éternelle avec Dieu. Nous sommes sauvés de nos péchés. Pendant que tout le monde a les yeux fermés, la tête courbée, en signe de respect, c'est la décision la plus importante qui soit donnée à un homme, à une femme, à un enfant. Décision la plus importante de l'éternité. Y a-t-il quelqu'un ici, dans cette pièce ou derrière son écran, qui a entendu ce message de la réconciliation? Elle est gratuite. De toute façon, on ne peut pas payer pour nos péchés. Mais Jésus lui a payé. Le prix était satisfaisant. Si aujourd'hui, vous dites, moi j'ai besoin de Jésus, j'ai besoin d'être sauvé, j'ai besoin d'être sauvé de mes péchés, je veux devenir une nouvelle créature. Bien alors, dans ces cas-là, levez la main rapidement, ou alors par Internet, eh bien, vous pouvez faire cette prière avec nous. Et si vous acceptez Jésus, eh bien, vous les internautes, faites-nous le savoir. Contactez-nous à ek21.org et nous vous enseignerons à aller de l'avant, à marcher avec Jésus, à vivre avec lui. Parce que la vie est différente avec lui. Elle n'est plus la même que sans lui. Est-ce que tout le monde dans cette pièce a reçu la vie éternelle que Jésus est venu nous offrir? Si quelqu'un dit, moi je veux recevoir cette vie, levez la main rapidement et cela voudra dire, bien, pasteur, prie pour moi. Prie pour moi.
Gloire à Dieu. Est-ce que tout le monde a la vie éternelle? Avez-vous la certitude que si vous deviez mourir maintenant, vous iriez tout droit au ciel? C'est gratuit. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Pour les internautes, je vais vous inviter à faire cette prière avec moi, s'il vous plaît. Mon Dieu, tout le monde répète après moi, mon Dieu, j'ai compris que tu voudrais me réconcilier avec toi, que tu m'offres ton amitié sans reproche, malgré ce que j'ai fait de mal et ce que je n'ai pas fait de bien. Tu veux me donner ta propre vie, celle qui fait de moi ton enfant, celle qui me donne un futur auprès de toi pour l'éternité. Aujourd'hui, j'accepte que Jésus est celui qui a payé le prix pour mes péchés. Et je reçois le pardon. Vis-à-vis de toi, mon Dieu, je n'ai aucune dette. Je suis libre. Aujourd'hui, je suis libre de t'aimer, libre de te servir, libre de faire quelque chose avec ma vie pour que d'autres te connaissent. Merci, Père. Merci de faire de moi une nouvelle créature dans le nom de Jésus. Amen. À nouveau, si vous avez fait cette prière pour la première fois, contactez-nous ek21.org. Nous aimerions vous aider à marcher avec le Seigneur parce qu'une nouvelle vie a commencé pour vous.